Good afternoon, everyone. Thank you for the invitation. I'm Dr. Mohammed Amin Gomri from the University of Constantine I. I'm a food scientist, and I have been working on probiotics and thermophilic bacteria for over a decade. So today I'm going to present this study on the comparative genomic assessment of probiotic potential across the Anoxibacilliaceae family. So to start, I would say that thermotolerant and thermophilic probiotics offer strong industrial value for food fermentation and also for the production of functional food and for applications requiring resilience to harsh processing conditions. The newly described family of Anoxibacilliaceae includes thermophilic and thermotolerant bacteria that are naturally resilient to heat, to stress, and to other harsh environments. Recent taxogenomic studies have clarified their classification into 35 species distributed among 9 genera. And several members of this group are well-described agents used in industrial and food-related applications, but their probiotic potential remains poorly explored at the family level. So indeed, the previous work, particularly the study by Najjar in 2025, demonstrated strong probiotic signatures in the genus Geobacillus using comparative genomics. Prior work focused only on Geobacillus, but no genome-wide probiotic evaluation exists for the entire family. This leads us to our hypothesis, which was simple. Probiotic signatures previously observed in Geobacillus are conserved across the entire Anoxibacilliaceae family. So the aim of this study is to compare reference probiotic genomes to reference genomes of the Anoxibacilliaceae family, then to build a robust probiotic marker database, and to perform genome-wide screening of probiotic functions and to assess biosynthetic potential and safety traits. To achieve this, we first selected 69 complete high-quality RefSeq genomes, including 30 clinically validated probiotic reference genomes, and the entire 39 reference genomes of the Anoxibacilliaceae family. All genomes were processed using a single standardized annotation pipeline, integrating taxonomic validation, functional annotation, phylogenetic marker detection, and carbohydrate active enzyme profiling. Then a curated probiotic marker database was constructed, starting with a set of initial markers. Redundancy was removed, and markers were classified into 11 probiotic functional categories. They were then prioritized based on experimental and literature support, and this resulted in 207 high confidence probiotic markers used as the fixed reference database that was screened then across the 69 genomes. Markers absent from all genomes were discarded, and all markers restricted to a single lineage were also excluded. The result was 99 conserved probiotic markers, forming the core functional set used in this study. We used then 2 complementary detection strategies, and a marker was considered present if detected by at least one of the 2 tested methods. Biosynthetic gene clusters were predicted using anti-SMASH, followed by a genome-wide safety screening to detect virulence, antimicrobial resistance, and toxin and antitoxin genes. So our results show a cluster consistently according to their expected taxonomic affiliation.
confirming their taxogenomic distribution across the probiotic lineages and the Anoxibacilliaceae family. The set of genomes had phylogenetic a high conservation of phylogenetic markers. And while both groups share a conserved functional core, Anoxibacilliaceae are primarily adapted to environmental stress and energy metabolism, whereas probiotics are specialized for host interaction and defense. For carbohydrate metabolism, both groups share a conserved core, with Anoxibacilliaceae metabolism leaning toward polysaccharide degradation and probiotics toward host-adapted glycosation and exopolysaccharide production. Regarding the probiotic marker genes, a large conserved functional core is shared across both groups with differential marker patterns at group level. The clustering based on probiotic functional markers alone clearly separates, as you see, a cohesive probiotic group from a more heterogeneous Anoxibacilliaceae cluster. Functional differences reflect ecological specialization. Indeed, the probiotics are enriched in host interaction traits, while Anoxibacilliaceae are enriched in stress tolerance and environmental adaptation. This functional marker-based profiling is statistically significant and is sufficient to clearly discriminate reference probiotics from Anoxibacilliaceae. Anti-SMASH analysis identified 255 biosynthetic gene clusters across 65 genomes, representing 29 distinct biosynthetic cluster categories. Anoxibacilliaceae were mainly enriched in clusters linked to small molecule secondary metabolism, whereas probiotics showed the higher proportion of peptide-based biosynthetic clusters. Most importantly, the biosynthetic diversity was independent of virulence or antimicrobial resistance traits. Distinct biosynthetic gene clusters profiles differentiate also the groups, with higher intragroup diversity observed in probiotics. Finally, safety evaluation shows that virulence genes were exclusively detected in the E. coli strain, which is a well described probiotic with a well-established safety profile. And no virulence-associated genes were detected in the Anoxibacilliaceae genomes. Also, for antimicrobial resistance genes, they were rare in the genomic set and were strain-specific. And they were also confined into a few reference strains. Regarding the Anoxibacilliaceae genomes, they were almost entirely free of acquired resistant genes, indicating a favorable safety profile. Toxin-antitoxin systems were equally described across all genomes, with no enrichment in Anoxibacilliaceae, indicating no safety-related signal. So taken together, these analyses show that Anoxibacilliaceae genomes harbor a conserved probiotic functional core. Functional profiles clearly discriminate probiotics from Anoxibacilliaceae. High biosynthetic potential is observed without virulence or resistance concerns. And these results support Anoxibacilliaceae as potential thermotolerant probiotic source. So this study is clearly in silico, and of course the results reflect predicted functions based on current genomic knowledge, with inherent reference and ecological biases and no phenotypic validation. Future research should include expanded genome sampling, in vitro and in vivo validation, integration with transcriptomics and metabolomics, and application-oriented screening for food and biotechnology. And thank you very much for your attention. I would be happy to answer your questions. I thank you for this presentation. Là, vous avez montré exactement à quoi sert une étude in silico pour pouvoir, bien sûr, confirmer
toutes les prédictions faites en amont. Donc, je trouve que vous avez fait un travail de fond. C'est très, très intéressant. Puisque moi-même aussi, je fais beaucoup d'in silico, donc c'est pour ça que je me suis intéressée à votre présentation. Et C'est c'est une très bien. manière de montrer aussi que, pour les doctorants notamment, que on n'est pas obligé de séquencer soi-même. On peut prendre les données qui existent sur les différentes bases de données. Puisque la première contrainte en Algérie, c'est l'accès aux techniques de séquençage. Et on peut Oui. toujours quand même faire de l'in silico avec des résultats publiables, etc. Donc, Ouais, une très belle analyse. Vous avez en même exactement. temps fait, bien sûr, l'analyse bioinformatique et, bien sûr, l'analyse statistique qui accompagne toujours Exactement. l'analyse bioinformatique. Exactement. Très bien, très bien. Et donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Any question? Oui, j'ai une question. Tu, Oui. tu m'entends, docteur Odaikra? Oui, 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 on vous entend, on vous entend. Vous pouvez poser Alors, votre question. oui, ma question, c'est une question de curiosité. Alors, quels sont les effets de ces bactéries thermophiles sur la composition du microbiote intestinal et des paramètres métaboliques qui pourraient Alors, soutenir leur rôle en tant que probiotiques? Justement, le sujet est complètement nouveau. Il n'y a, à ma connaissance, aucune étude in vivo ou bien in vitro sur le potentiel probiotique de ces souches. Du coup, c'est tout ce qui a été fait encore, c'est juste de l'in silico, justement. J'ai cité la principale étude qui s'est concentrée sur sur ce groupe de bactéries. Ce que l'on sait, c'est que même si ce sont des bactéries qui ne sont pas natives, on va dire, des environnements alimentaires ou bien liés à l'être humain, mais on sait qu'elles sont très présentes dans certains aliments, notamment le lait, les produits laitiers, etc. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas leur effet en tant que probiotique. Et justement, c'est pour ça que la curiosité m'a orienté vers ce sujet, afin de voir déjà, de confirmer s'il y avait vraiment un potentiel euh, à l'intérieur de cette famille. Ensuite, euh, essayer de procéder justement à des études expérimentales pour confirmer ce potentiel. Donc, le potentiel est là, mais on ne sait pas encore si quel serait l'effet, etc., sur la flore intestinale, etc. Ok. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'elles ont une tolérance suffisante aux conditions gastro-intestinales? À votre avis, hein, je ne sais Oui, pas. oui, certainement, parce que justement, ce sont des extrémophiles. Donc, Euh, en plus, elles forment des endospores, elles sont sporulentes. On sait qu'elles ne sont pas pathogènes. Elles sont aérobies, anaérobies facultatives. Et mhm. justement, comme elles sont extrémophiles, elles sont très résistantes à plein de facteurs physiques et chimiques de l'environnement. Donc oui, elles seront très, enfin, je suppose, puisqu'elles ont justement ce qui s'est révélé de cette étude, c'est que elles ont plus de potentiel de résistance que les probiotiques de référence auxquels j'ai comparé ce groupe de bactéries. Donc, on suppose, il reste à confirmer bien sûr, qu'elles auront une bonne capacité de résistance. Oui. Merci bien et je vous Voilà. souhaite une très bonne continuité Merci dans beaucoup. votre... Merci. Ok. Merci, Euh, merci, Madame Dagra. merci, merci, professeur Hamaidi. Est-ce que vous avez d'autres questions pour passer à la prochaine présentation? Merci. Donc, je rappelle aussi, docteur Bessiouni, est-ce que vous êtes là? J'aurais aimé qu'elle fasse sa présentation. C'est une ancienne étudiante de l'université de Blida et qui a fait carrière à l'étranger. J'aurais aimé la voir ici parmi nous. Donc, on passe, puisqu'elle n'est pas là, on passe à la prochaine. Ah, alors.
Oui, vous pouvez parler, Fella. Allô? Oui, vous Oui, oui, m'entendez? oui, on Oui, vous entend. oui, salam alaikum. Je suis Azoun la doctorante de l'Université de Blida. J'étais très intéressée par le travail de Monsieur Goumri, euh, car je fais pas la même chose, mais je suis très intéressée. J'ai une question par rapport au nombre des génomes. Est-ce que vous avez travaillé avec un nombre vous étiez un peu rapide, you were a bit fast, so I couldn't just follow the It was details. the time limit, the 10 minutes. OK. Okay. Les analyses courantes qu'on trouve surtout pour les analyses pangénomiques, la littérature maintenant, pour un article qui soit accepté, c'est avec 1000, 1500, tel 2000 génomes. Donc, je Pas sais pas. forcément. Pas forcément, non, je pense Exactement, pas. pas forcément. En plus, Non. lorsque vous dites pangénome, le pangénome, c'est l'ensemble des génomes d'une espèce, etc. En fait, vous pouvez faire de l'analyse pangénomique avec moins de 10 génomes. Et là, ça dépend de ce que vous avez comme genomic set, etc. Et ça dépend de l'objectif aussi. Parce que, par exemple, Oui, pourquoi j'ai pris, en fait, déjà, j'ai pris 30 génomes de référence, ce qui est très conséquent. Pour vous dire, par rapport à l'étude, à l'autre étude qui est publiée dans un journal à très fort impact factor, etc., il a pris quatre génomes. Moi, j'ai pris 30. En plus, ensuite, pour la famille des Anoxybacillacées, en fait, il y avait des critères de sélection. Il fallait que le génome soit complet et de oui, haute qualité, qui oui, ne oui, oui. contienne pas de contamination. Donc, j'ai appliqué ces filtres. J'ai pas pu tout présenter malheureusement, parce qu'en 10 minutes, je peux pas tout présenter. Oui, J'ai présenté l'essentiel qui était relatif aux résultats. Donc, euh, lorsque vous appliquez ces filtres, il n'y avait que 39 génomes. Tous les génomes étaient de référence, c'est-à-dire c'était les premiers, à chaque fois, les décret, premiers oui, génomes décrits au sein de chaque espèce. Comme il oui, s'agit d'une nouvelle famille, donc il y avait pas, il y avait uniquement, comme je l'ai montré, 35 espèces avec 39 génomes de référence. Donc déjà, pour une petite étude de préliminaire comme ça, c'est déjà beaucoup. c'est Euh, ça. voilà, mais je suis d'accord, plus vous augmentez le nombre de génomes, plus l'analyse va être bien sûr Oui, significative, c'est bien sûr, pour dire que c'est une analyse comparative proprement dite. Et à chaque fois, on augmente le nombre. bien sûr, Je veux dire, تكون عندك plus de particularités اللي راك تحوس عليها. bien sûr. En fait, l'objectif suivant, puisque comme je l'ai dit, c'est un travail préliminaire, j'ai commencé avec les génomes de meilleure qualité. J'ai brassé là, j'ai pris toute la famille. Ensuite, on peut ensuite spécifier le travail. On peut réduire un peu les critères et prendre plus de génomes et prendre surtout les génomes issus de souches qui ont été isolés dans des environnements, on va dire, humains ou bien human-related, puisque comme ici, il s'agit d'extrémophiles, on peut les trouver un petit peu partout, parce qu'elles sont sporulentes. Donc, il y en a pour cibler, pour confirmer, pour augmenter la précision de l'étude. Oui, je suis d'accord. Il faut augmenter le Oui, nombre de génomes, etc. لازم يكونوا des souches types et non types. Comme, Oui, tout à oui, fait. je travaille pour des. Tout à Ça fait. dépend qui m'apporte le but. Si c'est un but Exactement. taxonomique, c'est seulement les souches types. Si Bien sûr. c'est une analyse comparative, on prend les souches types et non types. Oui, mais parfois, par exemple, comme ici, j'essaie de cribler les marqueurs présents dans le groupe. Donc, il fallait être sûr que le génome était suffisamment complet pour Oui, 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 je ne pas comprends. tomber dans des biais, etc. Donc, ici, il y a certains critères qu'il faut prendre en considération lorsque vous choisissez vos Oui, génomes en pour faisant. avoir un dataset vraiment Voilà, parce que parfois, en fait, vous dites exploitable. tel marqueur est absent, mais en fait, non, pas forcément, parce que c'est juste que votre génome est incomplet. Il vous manque Oui, des bouts, parce que oui. la majorité des génomes sont des draft Et, genomes. mais ça revient à la contiguïté des génomes. Exactement. Donc Mais, ici, oui, pour pouvoir, comme ici par exemple, c'est une première étude, pour dire, voilà, il y a un potentiel ou pas, il faut, voilà, augmenter la précision de l'analyse pour, voilà, pour oui, que même pour les... les BGC, les Mhm.
vous avez travaillé avec l'anti-smash. Peut-être Mhm. vous pouvez continuer pour faire les networks des familles des BGC. Peut-être le Bigscape et Oui. pour avoir les networks des familles des BGC. Après, il y a beaucoup de contraintes lorsqu'on choisit les outils Oui, parce que tout dépend aussi de la capacité de calcul. oui, Si on c'est fait ça sur vrai. un petit PC ou bien il faut une unité de calcul, etc. Il y a beaucoup de contraintes. Donc ici, Oui, oui, je suis c'est d'accord, pour mais je ça, suis d'accord. ça échoue parce que je l'ai essayé, c'était un échec. Voilà. Le Il faut, micro-machine et mon conseil, c'est d'éviter de travailler sur Windows. Il faut passer à ou Linux. Linux, Voilà, oui. et prendre essayer de prendre une machine plus puissante. Oui. Oui. Merci. Je Good vous en luck. prie. Thank you. Euh, je vous remercie, Flazoun, Bien, merci. pour votre intervention.